J'ai des frères jumeaux et je suis un peu jalouse de leur relation. À quoi correspond cette relation dans la Torah? Est-ce particulier? Non, il n'y a pas de témoignage dans la Torah que signifie cette relation. Il est clair que c'est connu, les jumeaux, c'est des vrais jumeaux en plus, ont une relation beaucoup plus fusionnelle. Il est clair qu'Hachem a voulu que le frère ou la sœur de ses jumeaux vivent cette situation, et Hachem veut qu'elle fasse un tikkun, un travail sur la jalousie. La jalousie est un sentiment normal, humain, mais tout ce qui est normal, humain est contre la Torah. La Torah veut qu'on travaille, comme je l'ai dit ce soir plusieurs fois, veut qu'on travaille notre cœur. Notre cœur, il nous envoie des bouffées de sentiments qui sont faux. Pourquoi? Parce que la jalousie, c'est vouloir être comme l'autre. Or, j'aurais rien envie de l'autre parce que tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Il faut comprendre une chose super basique. C'est écrit dans la Mishnah, dans Traité Sanhedrin, page 35 de Sanhedrin, que Dieu a créé le premier homme seul. Pourquoi? Il aurait pu créer 7 milliards d'un coup. C'est pas Dieu pour que il crée un homme de la terre pour créer 7 milliards de la terre aussi. Pourquoi il a fait un qui ont fait des enfants, etc. Pour que chacun de nous dise, il valait la peine que le monde entier soit créé rien que pour moi. Et c'est pas une façon de parler, c'est une réalité. Donc on parle maintenant de 13 milliards,7 années-lumière, de 10 puissance 21, 100 000 milliards d'étoiles. Tout ce qu'il y a dans les mers, dans les abysses, dans les forêts, tout ce qui existe, les fourmis, les moustiques, les plantes, tout ça a été créé rien que pour moi tout seul. Quand je vois à côté des gens qui peut-être réussissent plus que moi qu'est-ce que j'en ai à faire? Le monde, il est pour moi. Nous sommes aimés, nous sommes choyés par Hachem, nous sommes la perle, sa perle. Maintenant, il y en a d'autres aussi. Le fait qu'il y en a d'autres ne doit pas nous faire baisser dans l'estime dans ma reconnaissance de l'estime qu'Hachem a pour moi. Je dois connaître, je dois savoir que je suis choyé. Quelqu'un qui a choyé, qui a tout. Pourquoi est-ce que je devrais regarder maintenant ce que l'autre a? Vous me direz, non, mais il a plus que moi, je ne peux pas supporter cela. C'est faux, parce que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai reçu. Chacun de nous, il a une mission sur Terre. Et Dieu lui a donné, pour réussir cette mission, certains outils. Les outils de l'autre ne sont pas les outils qui me vont pour moi. Si moi, j'ai dans cette situation, je raterai ma mission sur Terre. Par contre, quand je ne m'occupe pas de l'autre, et je m'occupe des outils, je prends mes propres outils, j'utilise maintenant pour faire ma mission, alors là, je réussirai et je saurai exactement que je vais me réaliser à 100% de mon potentiel. Si au contraire, je vais regarder, je vais être en concurrence avec lui, donc je vais vouloir maintenant prendre, adopter, copier les outils que l'autre a, je vais délaisser mes propres outils. Alors, il est écrit, Rekev Asamot, celui qui a la jalousie, alors ses os pourrissent. D'abord, en réalité, tombe pourrissent plus rapidement que chez les autres. Deuxièmement, Asamot, le mot eau, signifie en hébreu aussi, Atzem signifie ma personne intrinsèque, mon propre moi. Mon propre moi pourri. Pourquoi? Parce que je ne m'occupe pas de moi, je m'occupe maintenant de mes sentiments de jalousie par rapport à l'autre. Je suis focalisé sur l'autre. Mais moi, je ne m'occupe pas de moi. Oublie l'autre, occupe-toi de toi. C'est une guerre qu'on doit faire contre les mauvais sentiments qui viennent de notre corps et nous font jalouser les autres. La jalousie est un sentiment complètement contraire à ce que Dieu veut de nous, parce que Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Il n'y a rien qui me manque, rien de rien. Si on se convainc de cela sans cesse, qu'on est choisi par Hachem au maximum possible que je peux moi supporter en tant que ma personne, alors j'ai pas demandé plus parce que je suis au maximum. Et l'autre qui réussit, qui réussisse, ça ne va pas me déranger. Moi j'ai réussi 100%. Et c'est surtout pas ces outils à lui qui vont m'aider. C'est dur. Et à l'époque du roi David, du fils du roi David, son fils Shlomo, quand le roi Salomon est décédé, son fils Rechavam aurait dû devenir le roi de l'État d'Israël entier. Il y avait un grand sage d'Israël. Il est écrit que tous les sages de la génération étaient comme lui, comme la pelure de l'ail. Rien, c'est quoi une pelure d'ail? Rien du tout. C'est un très très grand sage qui s'appelle Jéroboam en français, Jéroboam. Et il s'est révolté contre Rav-Am, et il a scindé donc l'État, les 10 tribus du nord de la tribu de Binyamin et Yehuda, donc de la région de Jérusalem, ont créé un État qui s'appelle l'État d'Israël, et Rehavam, le fils de Shlomo, a créé l'État de Juda. Cet État d'Israël a vécu quelques siècles, puis il a été conquis par les Babyloniens et envoyé en exil. On n'a plus de souvenirs, on ne sait plus qui ils sont, terminé, disparu de la circulation.
Nous sommes juifs parce qu'on est descendants de Yehuda. Juifs, ça vient du mot Yehuda, la tribu de Juda, d'accord? L'essentiel des juifs provient aujourd'hui de la tribu de Juda. Yeroboam voulait pas que les juifs aillent au temple à Jérusalem. Alors il a créé un temple dans son pays, dans la tribu de Dan. Il a mis là-bas des veaux d'or. Il a interdit l'accès, il a mis des soldats l'accès au temple à Jérusalem, par des soldats qu'il a mis sur les routes. Il a obligé tous les juifs à aller faire l'idolâtrie dans ce temple-là, dans la tribu de Dan. Le Midrash dit que Dieu a dit à Yeroboam, fais tchouva, et moi, Dieu, toi et le fils de Ishaï, le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux? Dieu, Yeroboam et le roi David. Il demande la question, et qui est premier, le roi David ou moi? Dieu lui a dit, moi, toi et le roi David, donc tu passes en premier. Vous êtes bien certain que vous voulez l'entendre. Alors, Dieu a changé. David sera en premier. Et si c'est comme ça, je veux rien. Il a persévéré, il a continué, et c'est une des personnes qui n'a pas le droit à la main. Il a tout perdu. Par jalousie de ne pas être le premier, quand on lui dit maintenant, on lui a dit tu seras le premier. Il veut l'entendre encore mieux. D'accord? Et quand on lui dit non, tu seras le deuxième. Il y a des milliards de personnes de Juifs dans toute l'histoire. C'est le numéro 2. D'accord? Après le roi David. Ça ne va pas? Je ne peux pas supporter que David soit plus que moi. Même un grand sage d'Israël. Donc, il y a un travail à faire sur la jalousie, un grand travail. Et celui qui le fait devient un très grand sadique, et c'est clair que celui qui est confronté, nous tous sommes confrontés à cela, d'accord, durant la vie, à ces épreuves-là, Hachem veut maintenant qu'il fasse un travail sur lui-même. Dieu nous envoie des épreuves pour qu'on se parfaite, pour qu'on se perfectionne, d'accord? Donc, s'il n'y avait pas ces épreuves-là, on resterait bête comme on est. Quand on a une épreuve pareille, ça prouve que je ne suis pas encore réparé au niveau de la jalousie, j'ai un travail à faire, on va faire ce travail-là, on va tout à fait très bien supporter que des gens réussissent mieux à côté de nous, que s'aiment plus, les jumeaux, etc. On sera très content, et là on aura fait nos petits coups, on passera d'autres épreuves dans Hachem pour grandir et se rapprocher d'Hachem jusqu'à l'infini. Amen.